Salut, nous c'est Claire et Flo. On est partis à l'aventure sur les routes d'Amérique du Nord. Dans cette vidéo, on vous emmène faire un bout de chemin avec nous. Aujourd'hui, on va pas vous emmener faire un petit bout de chemin, on va vous faire le bilan de la côte est des USA. Ça fait plusieurs semaines qu'on est au Mexique et il serait temps qu'on le fasse. On y a passé un tout petit peu moins de 90 jours et notre budget mensuel est le même qu'au Canada, 1700 € par mois. Sauf qu'évidemment, là, comme on voulait faire les parcs d'attractions en Floride et des visites à New York, on savait qu'on ne tiendrait pas le budget. Donc on a été pioché dans notre budget de secours. Donc on a pris 1200 € pour les parcs d'attractions. Donc oui, c'est une somme. C'est très cher. Hein. C'est très très cher. Donc sur ces 1200 €, merci la pompe, il y a une journée à Busch Garden, une journée à SeaWorld, une journée à Disney Animal Kingdom et 4 jours à Universal Studios. Alors les 4 jours, c'est parce qu'on avait dans le pack qu'on a acheté, c'était 2 jours achetés, 2 jours offerts. Donc sincèrement, 4 jours c'est trop. Parce que bon, 2 jours on avait tout fait. Après on n'a pas craché sur les 2 jours offerts, hein, soyons honnêtes. Disons que ça aurait été un jour acheté, un jour offert, ça aurait été bien. Oui, pour notre portefeuille, ça aurait été pas mal. Mais c'était pas l'offre du moment, donc on a pris ce qu'il y avait. Petit conseil qu'on peut vous donner pour les parcs si vous avez envie de les faire, y allez pas un week-end, parce que c'est l'enfer. Nous, les 2 jours offerts, c'est tombé sur des week-ends et sincèrement, c'est horrible. Parce qu'il y a un monde de ouf et les queues, c'est juste hallucinant. Ce qu'on a préféré comme parc, au final, c'est Busch Garden et SeaWorld. Parce qu'il y a beaucoup de grands 8 et tout, et qu'on aime bien les attractions à sensations. Et l'autre truc, c'est que c'est nettement moins cher que les 2 autres. Et qu'il y a presque personne. On n'a jamais fait plus de 5 à 10 minutes de queue. Ce qui est quand même plutôt cool pour des super attractions. Ouais, des fois on enchaînait les tours, même on restait dans le grand 8. Ouais. On pouvait rester dans... En gros, comme il n'y avait personne, on demandait aux gens qui faisaient la sécurité du manège si on pouvait rester. Et les 3 quarts du temps, ils disaient oui. Donc c'était plutôt cool. Voilà, et pour ça, pour avoir ce tarif-là, parce que c'est pareil, les 1200 € pour les 4 parcs, c'est un tarif moindre que si on les avait achetés parc par parc. On est passé par un site qui s'appelle, alors attendez, je sors le petit pense-bête, Undercover Tourist. Donc c'est un site internet. Par contre, il faut une adresse aux États-Unis ou au Canada. Donc nous, on a grugé un peu, on a mis l'adresse de la cousine de Florian. Voilà. Mais ça permet d'avoir des bons tarifs bien dégressifs, en particulier sur de coupler Busch Garden et SeaWorld. Il y avait une promo donc sur Universal, et puis d'acheter tous les trucs ensemble, ça faisait, je crois que c'était 10% sur la facture. Ouais, c'était pas négligeable. C'était pas négligeable sur un budget à 1200 balles. Qui n'est pas négligeable non plus. Oui, mais bon, on n'y allait qu'une fois, on regrette pas d'avoir fait ça, même si oui, c'était clairement un coup. Ensuite, autre dépense hors budget, les 500 € des activités à New York. Donc c'est 250 pour Flo et 250 pour moi. On a pris des passes multi-activités. Donc c'était 4 jours pour des activités illimitées. Donc on est passé avec... Sightseeing Pass. Voilà, Sightseeing Pass. Merci Florian. Et là-dessus, on a réussi à faire 17 activités en 4 jours. Alors, on s'est levé tôt, on s'est couché tard, pour être honnête, et on a pas mal couru entre les activités. Mais après, quand on était dans les activités, c'était assez... Enfin, on a pris notre temps, quoi. À part pour le musée du 11 septembre, où on est rentré... En fait, on a fait beaucoup la queue. Ça, on n'avait pas prévu dans notre timing. Et quand on est rentré, il restait qu'1 heure. Et là, pour le coup, ça a été assez rapide. Mais en même temps, comme c'est un musée qui est... Enfin, moi, je l'ai trouvé assez... C'est pas une ambiance très joyeuse. Ouais, voilà, c'est assez violent. Ouais. Moi, j'ai trouvé très très dur. Disons que ça m'a pas mal marqué. Donc, 1 heure, c'était bien. À New York, on a réussi à garer le fourgon dans Manhattan, grâce à iOverlander. Gratuitement. Oui. On a mangé aussi tout le temps en Too Good To Go. Donc ça permet de... En gros, c'est des paniers repas que vous récupérez dans les restaurants, c'est les invendus. Donc nous, on a mangé, pour le coup, que des pizzas, quasiment. Tout du long, on les récupérait, en gros, on récupérait 5 paniers d'un coup, un soir. Et hop, on emmenait ça chez nous et ça nous permettait de manger le midi et le soir à 2 sur un panier pour 5 $. Donc c'était pas très cher. C'était pas mal. Puis ça nous évitait de faire la cuisine, d'utiliser l'eau du fourgon parce que comme on y est resté 10 jours à New York,
bah, les réserves d'eau sont pas illimitées. Donc voilà. Donc en gros, le budget total, on en a eu pour 6 800 € en 3 mois avec ces extras. Joie et bonheur du montage vidéo. Quand j'ai regardé ce qu'on avait filmé sur le téléphone, et ben je me suis rendu compte qu'il avait coupé la vidéo, je ne sais pas pourquoi. Donc si je me souviens bien, parce que j'ai regardé avant qu'on reprenne, on s'est arrêté en vous disant qu'on avait dépensé en tout 6 800 €. Donc les 1700 plus les 1200 et les 500 € d'extra. Donc ces 1200 et 500 €, ils viennent de notre budget de secours. Donc avant de partir, on s'était donné un budget de secours de 5000 €. Donc normalement c'était censé servir pour les pannes ou les maladies un peu graves, tout ça. Parce qu'on a des assurances, mais avec les assurances, il y a toujours des petites surprises. Donc on avait prévu ça pour ça. Mais on s'est dit qu'on pouvait quand même taper dedans pour faire des trucs un peu exceptionnels. Parce que les parcs, on n'y retournera probablement jamais. Donc fallait... Ouais, il fallait en profiter, quoi. Oui, ça aurait été dommage de passer à côté, quoi. Et après, on voulait vous détailler un peu les dépenses. Alors nous, on n'a pas fait de pourcentage parce qu'on n'est pas... Enfin voilà, on tient pas nos comptes au jour le jour, tout le temps en permanence. C'est juste qu'on sait que quand il n'y a plus de sous, il n'y a plus de sous, quoi. Voilà. Mais en gros, la première dépense, c'est quand même le carburant. Et la bonne surprise, c'est que plus on descend vers le sud et moins c'est cher. Parce qu'on a commencé à peu près à 1,70 € le litre. Et on a fini à moins de 1 € le litre dans le Texas et le Nouveau-Mexique. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'aux États-Unis on a quand même pas mal roulé. Donc c'était la bonne surprise. Ça fait du bien de passer sous les barres de 1 €. On était plutôt contents. La deuxième dépense, c'est la bouffe. Alors là, la bonne surprise, c'est qu'on trouve de tout partout. Dans notre esprit de petits Français, les Américains mangent pas bien, il n'y a pas de légumes, tout ça machin. Si, il y a des légumes partout. Il y a juste une fois dans le Maine. Et on n'a pas réussi, on a dû faire 2-3 magasins pour trouver des fruits et légumes parce que les 2 premiers magasins qu'on a fait, ils vendaient des armes et des cigarettes, mais pas de fruits et légumes. Pourtant c'était un Walmart, hein, comme tous les autres. Bon. C'était la surprise. C'était la première fois qu'on voyait des armes dans un supermarché à cause des couches culottes pour enfants. Ça surprend. Vraiment. Et puis, si je voulais vous dire aussi que dans le nord, donc on allait chez Walmart, mais que dans le sud, on allait chez Aldi parce qu'on trouvait ça moins cher. Et puis qu'il y avait... des produits un petit peu européens, genre des spätzle. La choucroute. Oui, voilà, ça nous a fait plaisir de remanger un petit peu. C'est un peu plus varié, quoi. Oui, c'est ça. Et puis le troisième gros budget, c'est les activités. On s'est fait plaisir aux États-Unis, là, sur la côte Est. On s'est pas privé. Bon, j'ai plus l'impression de manquer d'un truc. On a fait, dans le Vermont, on a été faire l'usine de glace Ben & Jerry's. Donc c'était sympa, on a vu la chaîne de production, ils faisaient goûter les produits, tout ça. Donc ça, fallait réserver et ça coûtait 6 $. Ouais, 6 $ par personne. On a fait aussi Mystic Seaport et l'aquarium d'Atlanta. Donc tous les deux, c'est des aquariums. À Mystic, ça coûtait 35 $ par personne et à Atlanta 47. Donc quand on y était, le dollar était à peu près équivalent à l'euro. Donc c'était des aquariums sympas. À Mystic, qu'on a préféré, c'était les belugas. Et puis Atlanta, c'est le plus grand aquarium du monde avec des requins baleines. Le bassin, il est juste énorme. C'était gigantesque. C'était bien. Le seul petit truc un peu chelou, c'est que chez nous, les aquariums, c'est assez calme. Et que chez eux, ils mettent la musique assez forte et plutôt des musiques... entraînantes. Ouais, voilà, c'est pas des trucs tout doux, quoi. ça nous a surpris. Mais sinon, c'était plutôt cool. Après, on a fait donc Washington, on a fait du vélo en Vélib. Donc ça nous a coûté une petite dizaine de dollars par personne. On a fait le Capitole, mais ça, c'est une activité gratuite. Il suffit de réserver en avance sur Internet. Quand on est descendu plus dans le sud, on a fait le Kennedy Space Center. Donc là, c'était un peu cher, c'était 68 $ par personne. Après, c'est plutôt intéressant, il y a pas mal de trucs à voir. Et si vous avez la chance d'être là au décollage d'une fusée, c'est plutôt bien placé pour voir. Mais il faut qu'il fasse beau. On était bien placé, mais la pluie était bien placée aussi. Donc... Voilà, donc nous, ça a été un échec. Mais bon, c'est comme ça. Après, dans le sud, en Floride, on a fait les Everglades. Donc c'est là où on a pris le pass America is Beautiful. C'est pour tous les parcs nationaux. Donc ça coûte 80 $. C'est valable 1 an. Et tu peux rentrer. Il y a 2 titulaires de la carte.
Et c'est pour rentrer avec un véhicule. Et puis tous les gens qui sont dans le véhicule, ça passe. Alors je suppose que si tu as un bus, ça ne passe pas. Mais pour nous, pas de problème. Je suppose que si tu es une famille ou si tu es même 6, oui, je pense que c'est bon. Ça doit passer. Et c'est très rentable parce que donc c'est 80$ et les parcs c'est 20-25$. Et c'est valable 7 jours. Mais on reste jamais 7 jours dans le parc. Du coup, au bout de 4 visites, c'est déjà rentabilisé. Nous, ça a été rentabilisé sur ces 90 jours là. Donc aux Everglades, on a aussi fait de l'hydroglisseur. Ça nous a coûté 30$ par personne. Oui, je crois que c'était ça. 27. 27$ par personne. Et c'était cool ça, c'était assez fun. Oui, ça nous a beaucoup plu. On a pu voir plein de crocodiles, puis la vitesse, glisser sur l'eau et tout. Les sensations étaient rigolotes. Bon, ça fait un boucan de ouf. On vous conseille les bouchons d'oreilles, absolument. Voilà. De toute façon, si vous en avez pas, ils en vendent. Autant en avoir, c'est moins cher. Oui, parce qu'ils se font plaisir pour le coup sur le prix des bouchons d'oreilles. Ensuite, en Louisiane, on a fait du kayak. Ah mais oui, les manatis. On a fait du kayak. Donc là, on a pris un kayak double à Crystal River pour aller voir les manatis dans la source des 3 sœurs. C'était trop bien et ça nous a coûté 60$ le kayak double pour 3 heures d'activité. Et on a adoré. Franchement, je pense que c'est l'activité qu'on a préférée. Enfin, on a vu des dauphins au début, puis des lamantins à la fin. C'était vraiment top. Cœur plus. Ensuite, la Louisiane, on a fait les bayous avec le lac Martin. Et là, on ne pourra pas vous dire parce qu'on ne s'en rappelle pas. Voilà. 25-30$ par personne. Oui. À peu près. Oui, à peu près. C'était à peu près ça, oui. Quand on a regardé dans notre compte, il y a plusieurs lignes qui pourraient correspondre. On ne se rappelle plus laquelle c'est. Bref. Voilà. Oui, on est très à jour de nos comptes. Voilà. Ensuite, on a fait un restaurant parce que là, on a rencontré des Français qui nous ont dit « Ah non, mais il faut absolument que vous goûtiez la cuisine cajun et au bon temps, grille à Lafayette, c'est vraiment trop bon. » Donc on a suivi leurs conseils et par le fait, c'était vraiment bon. On s'en est sorti pour 80€, donc ça fait 80$, avec les pourboires, tout ça, donc c'était top. On a bien mangé, c'est le seul resto qu'on a fait d'ailleurs. Après, donc en continuant en Texas, on a été faire un rodéo. Là, ça nous a coûté 40$ par personne à Fort Worth. Et puis après, on a enchaîné avec tous les parcs et lieux historiques. Donc on a fait le Fort Davis, on a fait Carlsbad, les Guadalupe Mountains, les White Sands et Big Ben. Et ah oui, si, ne pas oublier la dernière activité qu'on a faite avant de passer côté mexicain. On a été au cinéma voir le 2e opus d'Avatar. Ça nous a coûté 4,60$ par personne, donc c'est pas très cher. Bon, après, c'était pas de la 3D, mais c'était cool. C'était cool, puis c'est vraiment pas cher par rapport à ce qu'on était habitué à payer en France. Et je suis fière de moi parce que j'ai réussi à comprendre, ce qui veut dire que j'ai quand même progressé en anglais. Voilà, donc je suis, non, mais c'est bien. Non, mais je m'envoie des fleurs à moi-même, c'est très bien. C'est un peu un des avantages du voyage aussi. C'est ça. Et puis pour le reste du budget, c'est Flou qui va vous en parler. Alors, le prochain poste de dépense, qu'on n'est pas vraiment au final, parce que c'est les campings. On a payé 0$, ce qui fait à peu près 0€ au cours de l'époque. On a fait que du camping sauvage. Donc dans le nord, c'était vraiment des vrais campings sauvages dans la nature. C'était bien cool, là, notamment pour essayer d'aller voir les orignaux. Donc ça a été un échec, mais... On a réussi à se garer gratuitement à Manhattan, là, donc c'était bien aussi. Et après, en descendant un peu plus vers le sud, il y avait moins de spots vraiment en nature. C'était souvent des parkings de Walmart ou de Home Depot. C'est pas très glamour, mais bon, ça permet de faire les courses, c'est pratique. Et surtout, il y a un super Wi-Fi en général. Ça permet de télécharger des vidéos, de mettre nos vidéos sur YouTube sans impacter notre forfait. Et notre forfait, c'est un forfait free. Donc il y a 19,99 par mois et qui nous donne droit à 25 Go d'internet au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Et au Canada et États-Unis, on a en plus les appels et SMS. Donc toujours pratique d'avoir les appels disponibles pour appeler quand il y a un truc à réserver ou quoi. Par exemple, à Carlsbad, ça ne marchait pas sur Internet avec notre carte. On a appelé et ça a débloqué le truc. Donc c'est plutôt pratique. Ensuite, pour l'eau, c'est facile à trouver. Hein, c'est comme au Canada. On a l'appli Overlander qui nous aide bien. Donc souvent, c'est dans les parcs nationaux ou dans les parcs des villes. Ou quand on fait le plein d'essence, souvent ils ont un robinet, il n'y a pas de problème pour qu'on branche le tuyau, qu'on fasse le plein. C'est toujours de l'eau potable, donc on peut toujours remplir les bidons pour boire, parce qu'on ne boit pas l'eau de la soute. Et puis on n'avait pas envie d'acheter à Walmart ou au magasin tout le temps des bidons d'eau.
Et Donc, n'a pas eu on de les problème. remplit à chaque fois et puis c'est gratuit. Donc ça c'est cool. On n'a jamais payé d'autoroute non plus. Ça nous a pas embêté. On a juste payé une fois un pont entre New York et Washington qui était à $5. Qui nous évitait un gros détour. Et enfin, on va faire un petit retour sur la météo. Oui. On est rentré, c'était mi-octobre, donc c'était l'automne. Donc on a eu un temps d'automne. Ouais, c'était peut-être un peu tard. On aurait peut-être dû moins traîner au Canada. Mais après, c'était cool de traîner au Canada aussi. Ouais, les paysages d'automne, les feuilles, tout ça, c'est super. Donc ouais, les 15 premiers jours, ça a été très humide, pluvieux, ouais. Jusqu'à New York. Le premier jour à New York, on est allé acheter nos passes pour le métro, on s'est fait rincer. On avait peur qu'il fasse ce temps-là tout le temps qu'on y était, mais non, après c'était nickel, il faisait juste un peu frais. Ouais, un froid et sec, jusqu'à ce qu'on arrive en Floride. Puis en descendant vers le sud, après ça s'est bien réchauffé, hein. En Floride, on a eu bien chaud après. En Louisiane, tout ça, il faisait bon. Par contre, en remontant au Nouveau-Mexique, la White Sand à Noël, il a fait du négatif. Ouais, il y a notre cuve à eau grise qui a gelé pendant plusieurs jours. Ça, c'était pas très pratique. Non, ouais, là, c'est là où on se rend compte que le fourgon, il n'est pas vraiment fait pour le froid quand même. Bah, puis après l'hiver, c'est un peu plus compliqué parce que tous les parcs qui ont des robinets d'eau, ils les ferment pour l'hiver. Donc, faut aller plus dans les stations-service ou quoi. Donc, ouais, il était vraiment temps qu'on descende. Ouais, on peut pas faire tout l'hiver aux États-Unis, quoi. C'est pas possible. Pas trop pratique, non. Et donc, c'est pour ça qu'on a passé la frontière le 5 janvier avec le Mexique. Et donc au final, ouais, les gros coups de cœur des États-Unis, c'est donc aller voir les Lamentins, plonger avec eux à Crystal River, le parc de Big Bend et des White Sands. Ouais, les parcs en général, Ouais. parce qu'au final, Carlsbad, c'était ouf aussi. La grotte là, bon, c'est dommage, il n'y avait pas les chauves-souris parce qu'au printemps, c'est printemps et été, il y a une colonie de chauves-souris qui niche dans la grotte et tous les soirs ils sortent Pour aller manger. et tu les vois toutes sortir d'un coup et voilà. Mais bon, nous on était trop tard. Et donc on a découvert aussi un truc qui était plutôt cool dans les parcs nationaux et oui. monuments historiques. C'est le programme des Rangers Juniors. Alors, c'est pour tous les âges, hein, mais au départ c'est pour les voilà. enfants, c'est des activités plutôt enfantines, mais bon, ça fait travailler l'anglais. Pour les grands enfants aussi. Donc on fait notre petit livret, et après le ranger il contrôle, on prête serment et on a un badge ou un patch. Et tout. Ça fait un petit souvenir, quoi. C'est rigolo. Le petit côté fun de la chose. Voilà, et bah, c'est notre petit bilan des États-Unis. On espère que ça vous sera utile pour ceux qui voyagent. Et puis bah, pour ceux qui ne voyagent pas, bah, tant pis pour vous. Voilà, le chemin s'arrête ici pour aujourd'hui. Si vous voulez continuer le voyage avec nous, n'oubliez pas de vous abonner. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, laisser des petits commentaires, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et on se retrouve très bientôt pour continuer le voyage ensemble.